bienvenue. Devant moi, j'ai les JBL Vibeflex et je vais procéder au déballage de ces écouteurs. Ils sont arrivés dans une sorte d'emballage assez étrange, comme une feuille blanche pour une raison quelconque, donc je vais juste tirer cela délicatement sur le côté et prendre mon outil spécialisé qui est vraiment très pratique et indispensable. C'est un design plutôt sympa. Pourquoi est-ce à l'envers? D'accord. Alors, voyons voir. Nous avons une notice pliée. On a un câble super court pour la recharge. Oh, et c'est en fait un type C, c'est plutôt bien. Et évidemment les écouteurs qui sont tombés tout de suite. Un papier collant qui ne s'ouvre pas vraiment comme je le voudrais. Allez, voilà. Et les voici. Maintenant, je veux souligner que le boîtier ici présent est vraiment très petit. Comparé, voici les écouteurs sans fil Galaxy Buds, qui sont également très compacts et se glissent facilement dans la poche. Je pense que ce sont les deuxièmes. Et vous pouvez voir qu'il est en fait un peu plus petit que les Galaxy Buds, ce qui est plutôt sympa. Oh, ça c'est pas mal aussi. Donc c'est un ressort, comme vous pouvez clairement le constater et le voir de vos propres yeux. Et ça s'attache aussi magnétiquement en bas, donc c'est plutôt cool. Et ensuite, on a les écouteurs eux-mêmes. Et bien sur le boîtier, on a l'étiquette droite et gauche, donc c'est assez classique. Maintenant, ce sont plutôt des écouteurs de type Apple, sans embout en silicone ni rien de ce genre. C'est juste un tout petit peu caoutchouté ici, sur le bord. Vous le voyez ici. Cette sorte de couleur différente, c'est en fait un peu caoutchouté, mais à part ça, ils sont assez basiques. Rien de vraiment spécial à première vue. Voyons maintenant s'il y a des informations sur ce que nous obtenons. Nous obtenons donc le son JBL Deep Bass. Ok, cool. Ensuite, nous avons Comfort Fit. C'est désagréable. Personnellement, ce genre de design ne me convient pas du tout. Les appels mains libres avec la reconnaissance vocale, résistants à l'eau et à la poussière, sont des fonctionnalités vraiment très importantes. J'essaie de voir s'il y a quelque chose comme une évaluation, mais non, il n'y en a pas. Il semble également qu'on puisse obtenir environ 2 heures d'écoute musicale avec une charge rapide de seulement 10 minutes, ce qui est vraiment plutôt sympa et très pratique. Il y a des commandes tactiles intégrées ici, donc on a une zone tactile assez intuitive, en gros située sur le logo JBL. On a un égaliseur dans l'application, ce qui est vraiment assez cool et c'est à peu près tout ce qui vaut la peine d'être mentionné. Et probablement aussi le son. Donc on a une plage de fréquences sonores allant de 20 Hz à 20 kHz avec des haut-parleurs de 12 mm, un port USB de type C et voilà, c'est à peu près tout ce qu'il y a à dire. Voilà, c'est tout. Bref, si vous avez trouvé cette vidéo utile et informative, n'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne et merci beaucoup d'avoir regardé.